Mais je reviens ici pour faire une synthèse. Mais avant de la faire, j'aurais voulu avoir un peu la compréhension de toutes celles qui ont assisté à la première prédication. Parce que je crois que c'est le livre de Daniel, vous savez bien aimé, je le compare au livre d'Ésaïe. Daniel est le prophète de l'Ancien Testament qui sa prophétie concilie ou sa prophétie est en accord avec les évangiles. Et on appelle, dans la théologie, on appelle Élie le prophète évangélique. Mais moi, j'appellerais aussi Daniel le prophète eschatologique. Parce que la scatologie n'a pas commencé dans l'Apocalypse, ni dans les évangiles, dans les derniers discours de Jésus. La scatologie a commencé à partir du moment où, bien aimé, le roi Nabuchodonosor fait ses rêves. Et Dieu, par la bouche de Daniel, il vient nous faire l'interprétation des temps des nations. Nous avons commencé ces livres, pour les bien-aimés qui n'ont pas été avec nous, nous avons commencé ces livres dans Daniel chapitre 1er. Pourquoi j'avais pris ces livres de Daniel? Comme je l'ai dit, je pense que nous devions remonter le temps pour que nous puissions arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Daniel a révélé ces choses avant même Jean dans les livres d'Apocalypse. Daniel a parlé des temps de souffrance, des temps de persécution, des temps des nations, avant que Jean puisse ne parler dans les livres d'Apocalypse. Et nous avons vu, bien aimés, ces livres commencent par une évasion ou une déportation. Et lorsque le roi de Babylone, sous les injonctions, sous la prophétie qui avait été dite dans Ésaïe, comme quoi le peuple de Dieu, Israël, allait désobéir à Dieu, et Dieu allait envoyer un roi qui allait les assujettir, les déporter, les occuper. Et c'est alors qu'à la fin, Dieu allait rétablir Israël. Je l'ai dit, bien-aimé, ce chapitre premier commence par la déportation d'un grand nombre de jeunes juifs. Et parmi ces jeunes juifs, il y avait 4 jeunes juifs. Il y avait Anania, Michaël, Daniel et Azarias. Ces 4 jeunes juifs, lorsqu'ils arrivent, les rois avaient déjà donné les détails, les critères des jeunes gens que les Babyloniens devraient prendre pour amener à Babylone. Il dit que ces jeunes gens devraient sortir de familles aisées, avoir des lignées royaux et être sages. C'est ce qui avait été fait. Et ces 4 jeunes gens, la première des choses quand ils arrivent dans Babylone, le roi les regarde et le roi commence à leur changer de nom. Et dans la pensée biblique, bien-aimée, les noms est en rapport avec son identité. Lorsqu'on appelait Jésus, Jésus, c'était son identité, c'est-à-dire c'est lui qui doit sauver le peuple de son péché. Et le roi commence par changer la destinée, changer l'identité. Oui, bien-aimé, à chaque fois que je parle de l'identité, je sais, j'ai commencé depuis longtemps, mais un jour, Dieu nous fera grâce de parler en profondeur de l'identité. Lorsqu'ils changent leur identité, ils les changent de nom pour que ces jeunes gens n'ont plus de repères et qu'ils soient considérés à 100% babyloniens. Arrivé dans Babylone, le roi donne des instructions comme quoi le peuple ne devrait pas manger n'importe quoi si ce n'est ce que le roi allait donner comme nourriture. Et arrivé à ce moment, Daniel qui va aller voir l'intendant, l'aide du camp du roi pour lui dire « Plaise à Dieu, plaise au roi, que nous ne puissions pas manger cette nourriture. Laissez-nous manger des légumes
et vous mangez tout ce que le roi a donné. Et nous verrons, pardon, à la fin de cette séance, qui des groupes de ceux qui ont mangé la viande ou le mets du roi et ceux qui ont mangé les légumes, comment serions-nous? Et si nous ne sommes pas en état et si nous ne sommes pas en forme, à ce moment-là, nous nous mettrons sur la table du roi et mangerons le mets du roi. Il est arrivé que ces jeunes gens se sont abstenus, ils ont mangé les légumes. Je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une doctrine des jeûnes des légumes, mais ici, Daniel n'a pas jeûné. Parenthèse fermée. Et il est arrivé que ces jeunes gens, à la fin, l'aide du camp de roi, Achior, je crois, il les a trouvés tellement en forme qu'il a plaidé à leur cause. C'est-à-dire, il a joué leur jeu, il n'a pas pu leur donner la nourriture, le mets du roi, si vous voulez. Et nous sommes arrivés au chapitre 2. Je l'ai dit, les livres de Daniel et les livres de la scatologie. Mais nous voyons, ces livres commencent non pas par des événements scatologiques, mais par une introduction. Et cette introduction montre l'état de ce que Dieu appelait son peuple. Et ce peuple-là a renié Dieu. Ce peuple-là a désobéi à Dieu. Dieu les a amenés en déportation. Dieu les a assujettis à l'occupation. Et ce peuple se retrouve maintenant en déportation et sous l'occupation. Parce que lorsque le roi babylonien est arrivé en Israël, à Jérusalem, il a pillé, il a pris tous les trésors de la maison de Dieu. Et il l'a amené dans son pays. Et Israël était sous la domination babylonienne. Nous sommes arrivés au chapitre 2, comme je le disais. Et au chapitre 2, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Le chapitre 2 commence par à la seconde année du règne du roi Nabuchodonosor. Donc, il s'est passé un temps, et à sa deuxième année, le roi fait un rêve. Le rêve que le roi fait, il est seul dans son lit. Il est seul dans son rêve. Mais le roi, il n'était pas seul. Comme vous le connaissez aujourd'hui, nos présidents, ils sont entourés de 150 conseillers. Ils sont entourés d'une pléiade de conseillers pour avoir les conseils dans tel ou tel domaine. C'était pareil aussi pour le roi. Le roi était entouré de magiciens, des sorciers, des astrologues, des sages. Et le roi arrive comme ça, et très souvent, bien aimé, même moi au début, quand je lisais Daniel chapitre 2, ou quand j'entendais quelqu'un parler de Daniel chapitre 2, excusez-moi, je ne savais pas ce que je vais vous dire. Le roi n'a pas fait un rêve. Lisez bien la parole de Dieu. Le roi a fait plusieurs rêves, c'est au pluriel. Et c'est-à-dire, les rêves étaient répétitifs. Ces rêves revenaient à chaque fois. Et il en a eu tellement marre, il s'est décidé d'aller consulter ses diseurs de bonne aventure. Il est allé les consulter. Il les a déjà fait venir. Il leur a demandé, écoutez, je dormais dans ma couche. Tout d'un coup, j'ai eu un rêve. Mais je veux absolument l'explication de ces rêves. Et Achior, son aide de camp, qui lui dit, ô roi, dites-nous ces rêves et nous t'apporterons l'explication. Le roi dit, je pense que tu veux gagner du temps. Vous voulez gagner du temps. Je vous dis, je fais un rêve, mais c'est à vous de me donner l'explication. Bien aimé, voyez l'énigme. Quelqu'un a fait son rêve. Il a vu je ne sais quoi dans son rêve. Il arrive, il demande à ses sorciers, ses astrologues, ses sages, de lui donner l'explication. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance. Il avait confiance à ces gens. Il avait confiance à ses fétiches. Il avait confiance à ses astrologues. Il est allé leur poser la question. Ils ont cherché à gagner du temps. Mais cela n'a pas tenu.
Et le roi a fait tomber la sentence. Comme vous n'êtes pas capable de m'apporter la réponse à mon rêve, à mes visions, je vais vous exterminer tous. Vous allez passer. Comme il était prévu de les exterminer tous, le roi demande à son aide de camp d'aller informer à tous ces sages, parce que les quatre Israélites étaient aussi parmi les sages de roi Nabuchodonosor. Il est arrivé que lorsque le roi vient, l'aide du camp du roi vient pour annoncer à Daniel comme quoi le roi avait fait un rêve, et voilà, nous on ne connaît pas, on ne connaît rien de son rêve, il ne veut pas expliquer pour que nous lui apportons la clarification. Et le roi a décidé que nous tous, nous allons passer à la guillotine. Et la Bible dit, Daniel, sagement et avec prudence, il va dire à l'aide du camp du roi, est-ce que tu ne peux pas demander une dérogation au roi qui nous accorde un temps, le temps que nous consultions notre Dieu? Et l'aide du camp du roi qui dira à Daniel, vas-y. Et Daniel qui ira consulter ses convives, ses amis, et ensemble ils vont prier, et Dieu leur donnera l'explication de ce que le roi avait vu dans son rêve. Et Daniel qui se présentera devant le roi pour expliquer ses rêves au roi. Et Daniel donne l'explication de ses rêves au roi. Bien-aimés dans les seigneurs, je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes dans un cas de figure qui est d'actualité aujourd'hui. Nous sommes dans quelque chose qui se passe à notre temps. Ce que Daniel a vu vers l'an 500, 535, je le répète et je l'ai dit, est d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel notre Dieu est face à un peuple rebelle. Il fait face à un peuple têtu, désobéissant. Il décide d'enlever sa protection, sa main sur ce peuple, sa direction, son éclairage, sa lumière sur ce peuple. Et le peuple entre dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres, bien-aimés, le peuple est occupé, est emmené en déportation. Et lorsque le peuple se retrouve en déportation, ces jeunes gens se retrouvent en déportation, là derrière, il n'y a plus rien. Le pays est comme sous tutelle, c'est le roi babylonien qui règne sur Israël, parce qu'à ce moment-là, en Israël, il n'y a plus de roi. En Juda, il n'y a plus de roi. Et ce roi, il règne d'une main de fer. Il va faire un rêve. Remarquez, bien-aimés, ici, ce n'est pas un prophète qui rêve. Ce n'est pas un super-héros. Ce n'est pas un grand homme de Dieu. Ce n'est pas un archi homme de Dieu ou archi je ne sais quoi qui fait ses rêves. Dieu va donner un rêve qui aura à influencer le monde entier, qui aura un impact sur l'existence de l'homme. Dieu va les révéler à un roi païen. Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais notre Dieu est souverain. Il fait grâce à qui le veut. Et lorsque nous nous désobéissons à Dieu, lorsque nous ne voulons pas être réceptifs pour recevoir les choses de Dieu, Dieu est capable de les révéler même aux animaux, afin que les animaux nous transmettent la sagesse ou la parole de Dieu. Et le roi qui fait ses rêves, il n'avait pas l'explication.
Parce que ces choses ne venaient pas du roi ou des dieux de ce roi. Ces choses venaient du Dieu du ciel, le Dieu d'Israël. Il a seulement voulu que ce soit lui, roi, qui ait ses rêves. Pour donner du crédit, je ne sais pas. Peut-être que si ces rêves avaient été révélés à Daniel, les gens, même les gens de notre temps, auraient dit peut-être Daniel, c'est un enfant de Dieu. C'est normal qu'il essaye un peu de donner du gaz, donner un peu de l'ampleur à la parole de Dieu. Mais Dieu l'a révélé à un païen. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais nous dire une chose, à nous qui sommes connectés, à nous qui écouterons cette parole. Bien-aimés, c'est le moment de servir Dieu. Dis-toi, Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres se lèveront, les pierres m'acclameront. Et bien-aimé, si tu t'enorgueillis, tu te dis que moi, dis-toi, Dieu utilisera les animaux, Dieu utilisera les autres, et tu verras, comme il est écrit dans les livres d'Ésaïe, des 1 Chronique, tu verras la bénédiction de Dieu. Tu le verras dans tes yeux, mais tu n'en mangeras pas, tu n'en toucheras pas. Certes, Daniel et ses compagnons, lorsqu'ils se sont retrouvés à Babylone, ils avaient entre 15 et 17 ans, parce que c'était des jeunes hommes. Ils avaient entre 15 et 17 ans. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à servir Dieu, à rester. J'ai intitulé le premier chapitre, la fidélité dans les épreuves. Comment ces jeunes hommes sont restés fidèles malgré que la tentation était là, malgré que la pénurie, malgré que la mort, ils couraient la mort. Si le roi avait entendu comme quoi ils n'ont pas mangé ces jeunes gens couraient la mort. Mais ils ont fait confiance à leur Dieu. Ils se sont dit, nous ne mangerons pas les mets des rois. Je l'ai dit, bien-aimés, combien aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous nous ingénions. Bien-aimés, nous nous mettons sur la table du roi, nous délectons, nous dégustons, nous mangeons avec appétit le mets du roi. Le mets du roi, bien-aimé, est toute compromission à la parole de Dieu. Le mets du roi est toute compromission à la vie de Dieu. Le mets du roi est toute compromission à ce que la Bible nous demande de ne pas faire. N'est-ce pas, la Bible dit, tout le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu a soumis ce monde au prince de ce monde, au prince de l'air. Et ces jeunes gens sont restés fidèles. Et lorsque nous sommes arrivés au chapitre 2, bien-aimés, il y avait la mort. À ce moment, bien-aimés, Daniel n'est pas reconnu comme prophète. C'était un jeune homme. Il n'a pas régné sa culture. Il n'a pas régné les dieux de ses pères. Il n'a pas régné les dieux de ses ancêtres. Il n'a pas régné les dieux dont il a entendu parler. Les dieux dont tu as entendu parler, que ce Dieu-là a fondu la mer Rouge en deux, que ce Dieu-là a fait descendre la main du ciel, que ce Dieu-là a fait sortir l'eau dans les rochers, et que ce Dieu-là a changé l'eau des maras en eau douce. Il ne l'a pas régné. Combien aujourd'hui parmi nous ne sommes pas assis à la table du roi, en train de déguster, de se délecter, de manger tranquillement le mets du roi. Quelqu'un me dit, non pasteur, moi je ne mange pas le mets du roi. Je te dis, si tu es dans le péché, tu manges le mets du roi. Si tu es sous influence du diable, tu manges le mets du roi. Si tu vis dans le péché, ta priorité n'est rien d'autre que les choses de ce monde, tu manges le mets du roi. La Bible dit, le monde a été soumis. Le monde a été soumis au prince de ce monde. Le seul endroit, bien-aimé, de fuir le prince de ce monde, c'est de venir s'abriter auprès de la croix. C'est de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est de choisir Jésus comme priorité. Pose-toi la question ce matin.
quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Je pense même, bien-aimé, si Daniel passait beaucoup de temps à regarder WhatsApp, si Daniel passait beaucoup de temps à regarder YouTube, bien-aimé, oh, bien-aimé, croyez-moi, il n'aurait pas eu la révélation. Il n'aurait pas eu l'interprétation de ses rêves. Et aujourd'hui, bien-aimé, le prince de ce monde nous offre toutes ces facilités. Je clique comme ça, je suis aux États-Unis. Je clique comme ça, je suis en Afrique. Je fais comme ça, je suis en Asie. Qu'est-ce que je vais voir, je le vois. Qu'est-ce que je vais appeler, je l'appelle. Qu'est-ce que je vais manger, je mange. Mais Daniel et ses compagnons avaient une priorité. Leur sagesse n'était pas une sagesse intellectuelle. Leur sagesse n'émanait pas d'un homme. Lisez la parole dans le chapitre 1er. La Bible dit, c'est alors que Dieu ajouta, Dieu donna à ce jeune homme la sagesse. Au chapitre 2, pardon, l'apparition, la sagesse. Au chapitre 1er, Dieu a donna à ce jeune homme la sagesse, l'intelligence et l'intégrité pour qu'il les serve. Pour qu'il les serve. Quelqu'un me dit, mais quel est le rapport? Le rapport est que Dieu voudrait tirer Daniel et ses compagnons de ces jeux, de ce qui allait se passer. Dieu mettrait à côté, à part, ces 4 jeunes hommes. Qui peut accepter ce matin que Dieu lui mette à part? Dans le chapitre 2, bien-aimés, nous sommes dans le temps des nations, le temps des royaumes, le temps d'aujourd'hui, le temps que l'homme règne, le temps que le prince de ce monde règne. Tout commence au chapitre 2, bien-aimés. Lorsque Nabuchodonosor voit ces statues, et selon les recherches dans la théologie, ces statues faisaient la même taille que la statue qui est au Brésil, la statue qui est au Brésil. Faisait la même taille. Cette statue est plus grande que la statue de liberté qui est aux États-Unis. Et lorsque le roi voit cette colosse qui le dérange non pas une fois, mais plus de 2 fois, il veut voir ces sages. Il veut voir. Il veut comprendre qu'est-ce que cela signifie. Et face à cela, bien-aimé, je dis quelque chose, bien-aimé. La Bible dit, David il dit ceci: la révélation de ta parole me rend sage. Est-ce que tu connais la révélation de la parole de Dieu? Tu en as besoin, bien-aimé, de la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Parce que la parole révélée n'est pas comme la parole écrite. La parole révélée n'est pas comme la parole du livre. La parole relevée, c'est celle que le Saint-Esprit apporte dans notre cœur avec une forte conviction que cela vient de Dieu, que cela est de Dieu. N'est-ce pas lorsque le diable dit à Ève, Dieu n'a pas dit, vous n'en mangerez pas. Il ne l'a pas dit en vain. Parce qu'il sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. N'est-ce pas, lorsqu'il va voir Jésus, il dit, il est écrit. Saute et je disposerai mes anges afin que tes pieds ne heurtent pas le sol. Il a dit la parole. Mais ce n'était pas la parole révélée, celle que Dieu met comme encre dans nos cœurs. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une multitude de paroles. Je l'ai dit, si nous allons sur Internet, bien-aimés,
nous n'avons pas carence. On ne peut pas avoir faim de la parole. Il y en a partout dans nos smartphones, à la télé, partout, bien-aimé. Il y a des chaînes chrétiennes partout. Il n'y a pas carence de la parole. Mais ce qui manque à cela, bien-aimé, c'est la parole révélée, pardon. L'homme est brisé. L'homme s'approche de Dieu. L'homme comprend Dieu lorsque la parole est révélée dans son cœur. Mais lorsque nous regardons des prêches, nous écoutons des prêches, nous lisons des livres, cela ne reste que superficiel, sans effet, sans impact, sans influence dans nos vies. Parce que l'esprit de la parole n'est pas. L'esprit de la parole n'est pas, bien-aimé. Voilà pourquoi, personnellement, j'avais décidé, c'est ce que j'allais faire ce matin. Bien-aimé, ce n'est pas les paroles ou les prédications qui nous manquent. Ça ne sert à rien de nous remplir des prédications et des prédications si nous sommes incapables, nous-mêmes, de plonger dans les Écritures, de demeurer dans les Écritures, de demeurer dans la parole. Cela ne nous servira à rien. Même ce matin, ce que je dis, bien-aimé, n'aura de fait que lorsque vous accepterez de vous abandonner, de vous plonger et de demeurer dans la vision et dans la parole de Dieu, comme Dieu nous le demande. Ça ne sert à rien. J'allais poser la question à ceux qui nous ont suivis. Qu'est-ce qu'ils ont compris de ces choses? Parce que j'estime, je n'exagère pas, je dis moi, j'estime que cette prédication, ces enseignements sont très importants pour comprendre, étant donné que, hormis quelques têtes, la plupart qui sont avec nous sont appelés à servir les seigneurs. Si aujourd'hui l'Église n'est pas capable de tracer une ligne directrice, si aujourd'hui les hommes de Dieu ne sont pas capables de faire une juxtaposition entre les événements d'aujourd'hui et celles qui viendront, bien aimés, c'est parce qu'il n'y a plus de révélation. Le Saint-Esprit est mis de côté. Le Saint-Esprit est mis à l'écart. Pourquoi? Parce que l'homme veut se faire montre. Parce que l'homme est costaud. Regardez l'attitude de ces jeunes hommes. Daniel avait confiance en son Dieu. Il avait entendu parler de son Dieu. Son Dieu l'a préservé du mets du roi. Mais Daniel ne s'était pas enorgueilli. Daniel ne s'est pas dit, oh, de toute façon, venez, vous allez voir des miracles. Oh, dis à ton roi, moi j'ai un Dieu puissant. Daniel n'a pas chanté son Dieu. La Bible déclare avec prudence et sagesse. Aujourd'hui, ce qui manque aux hommes de Dieu, ce qui manque à l'église de Jésus, c'est la prudence et la sagesse. Nous annonçons n'importe quoi. Nous annonçons n'importe quelle prophétie. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a tellement de cacophonies de prophéties. On ne sait pas qui dit vrai. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la sagesse et la prudence. Bien-aimés, même Nabucodonosor, il a eu plusieurs rêves. On ne sait pas cela a duré combien de temps. Mais il a pris le temps. Mais aujourd'hui, les gens, ils rêvent le matin. Ils font une vidéo. Je vis les anges avec la trompette. Ils rêvent. Le matin, vidéo. Le Seigneur m'a montré, le ciel était ouvert et un homme descendait avec un cheval. Bien-aimé, ce n'est pas nouveau. La Bible nous dit ces choses, bien-aimé. La Bible me dit de vérifier, de sonder, de décrypter les prophéties. Moi, il n'y a aucune... Toutes les prophéties, moi, il n'y a aucune qui m'intéresse. Il n'y a aucune. J'ai la meilleure des prophéties, la parole de Dieu. Et la Bible dit, aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Toute prophétie, on doit la confronter aux Écritures. Aux Écritures. Cela ne nous servira à rien.
cela ne nous servira à rien. Bien-aimés, cela ne nous servira à rien. Si nous avons besoin de la meilleure des prophéties, si nous avons besoin de meilleure des prophéties, bien-aimés, plongeons-nous dans les Écritures. Plongeons-nous dans les Écritures. Et c'est dans les Écritures que Dieu se révèle. Si quelqu'un a vu les anges avec des trompettes, mais la Bible, lisez Apocalypse. Lisez Apocalypse. Si quelqu'un a vu quelqu'un monter sur un cheval blanc, lisez Apocalypse. Vous ne voulez pas lire. Je n'aurai pas le temps de faire la synthèse. Qu'est-ce que le roi voit? Le roi voit une statue qui a la tête en or. Et la tête en or, Daniel dit au roi, cette tête en or, c'est toi, ô roi. Daniel commence par une bonne nouvelle. Je pense que c'est ce que le roi attendait. Cette tête en or, roi, c'est toi qui brille de mille feux. C'est toi qui règnes. Et l'empire babylonien, à l'époque, c'était un royaume riche, florissant, moderne. Ils avaient des inventions, comme quand vous entendrez les balcons, les jardins de Babylone. C'était des balcons, des jardins suspendus. C'était des trucs un peu modernes à l'époque. Et ces statues avaient la poitrine en argent. Cette poitrine en argent, Daniel dit au roi, ce royaume était moindre que les tiens. Bien aimé, nous voyons la fin de l'empire babylonien, les Médès et les Perses qui prennent les rênes du monde. La poitrine était en argent. Les Médès et les Perses formaient une force, l'empire ottoman. Ils étaient forts. Ils ravageaient, ils faisaient des conquêtes. Mais ce royaume n'a pas duré longtemps. Et le roi voit les cuisses et les ventres en bronze, ou airain, c'est la même chose. Et cet empire qui est mélangé, qui est des bronzes, c'est l'empire grec. C'est Alexandre le Grand qui vient mettre fin au règne de l'empire de Médès et des Perses. Alexandre le Grand, selon les recherches, les Grecs fabriquaient les armes avec du bronze, avec de l'airain. Mais Dieu avait déjà montré à Nabucodonosor. Et cet empire grec, c'était un empire puissant, stratège. Ils ont vaincu les Perses et les Médès. Et Alexandre le Grand est mort précocement. Il est mort à 32 ans, à peu près. Et après cela, le roi a vu les jambes en fer. C'est l'apparition de l'Empire romain. Et l'Empire romain, bien-aimé, c'était un empire coriace. C'était un empire ravageur. C'était un empire qui avait des ambitions, la vision des grandeurs. Il voulait tout conquérir. Vous le verrez, ils ont conquis Israël. Ils ont conquis la Gaule. La Gaule, c'est la France, c'est la Belgique, c'est la Suisse. Et l'Empire romain avait conquis toute
toute cette partie, la Gaule. Ils sont allés même plus loin, la Gaule, la Belgique et la Suisse. Et dans ça, Nabuchodonosor, il voit les pieds de cette colosse étaient en argile et en fer. C'était un mélange qui ne tient pas. C'était un mélange hétérogène. On ne pouvait pas les mélanger. Et lorsque tout ce temps des nations, les temps des empires, les temps de peuples, et les pieds étaient d'argile et de fer, et Daniel a vu une pierre qui s'est détachée sans l'intervention d'une main, sans l'intervention de quelqu'un, venir exploser ces statues. Exploser cette statue en miettes. Et les orteils, l'argile et les fers de pied allaient s'éclater en 10 royaumes. Et lorsque le christianisme commence sous l'Empire romain, l'Empire romain qui s'éclate, les Suisses, les Français, les Belges, tout le monde tire sa révérence, va dans son coin, pardon. Et la Bible dit, ils feront des alliances humaines, et cela ne tiendra pas. Nous avons vu, bien aimé, le roi en France, le roi en Belgique, le roi partout, le roi. Et lorsque vous voyez, vous essayez de voir toutes ces familles royales, vous verrez que toutes ces familles royales, ils ont des liens. Ils ont des liens. Et voir même Charles Quint a voulu reconstruire l'Empire romain, mais il n'a pas pu. Et toutes les alliances nous emmènera, même dans les alliances du mariage, de ce que j'ai dit, dans les alliances économiques, dans les alliances politiques, c'est ce que nous avons aujourd'hui avec l'Union européenne, qui a commencé par la CE, Communauté économique européenne. Aujourd'hui, c'est l'UE, Union européenne. Tout ça, c'est des alliances dont a parlé, dont a vu Nabuchodonosor dans sa vision, dans son rêve. Et ces choses continuent jusqu'à aujourd'hui. Ces choses sont d'actualité. Et lorsque cette pierre vient pour établir un royaume, il met tout en miettes, tout en morceaux, la dislocation de tous ces empires, de tous ces royaumes. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes à la reconstruction de ces royaumes qui sera éternel, ces royaumes qui ne sera combattu par un autre royaume, ces royaumes qui subsistera à jamais. C'est le royaume de Christ. Daniel l'a dit, bien-aimé, avant le Moyen-Âge. Et lorsque l'Empire romain s'éclate, nous sommes dans le Moyen-Âge, bien-aimé. Et c'est le début de l'ère chrétienne. L'Église naîtra le jour de la Pentecôte. Cette pierre s'est déjà détachée. Cette pierre a déjà commencé son travail. Et cette pierre dit qu'elle est en train de préparer une épouse pour lui. Et cette épouse sera sans tache ni ride. Bien-aimés, face à de telles promesses et face à tout ce que nous voyons, bien-aimés, comment pourrions-nous pas être sérieux avec Dieu? Comment voudrions-nous pas être sérieux avec Dieu? Comment ne pas être sérieux avec Dieu?
Bien-aimés, nous allons passer nos temps à parler de la politique. Cela ne nous amènera nulle part. Nous pourrons passer nos temps à parler, bien-aimés, des nzélés, des femmes, de tout ce que nous voulons. Cela ne nous amènera à rien. Nous pourrons passer notre temps à regarder les faits de l'amour du début à la fin. Cela ne nous amènera nulle part, si ce n'est qu'en enfer. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je ne dis pas ça. Je dis que, bien aimé, nous devions, comme Jésus a dit, demander la prudence et la sagesse. Un homme prudent ne vit pas comme tout le monde. Un homme prudent ne va pas où va tout le monde. Un homme prudent ne mange pas ce que mange tout le monde. Un homme prudent ne regarde pas ce que regarde tout le monde. Un homme prudent n'écoute pas ce qu'écoute tout le monde. Avant d'écouter, il examine, il essaie de peser le pour et le contre. Après quoi, il émet son avis par rapport à la parole et il le fait. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous mémorisons tous les films qui passent sur la une, plus que la parole de Dieu. Nous les maîtrisons même. Quand je suis arrivé dans ce pays, il y avait le feu de l'amour. Je suis dans ce pays, il y a le feu de l'amour. Peut-être que je mourrai, il y aura le feu de l'amour. Bien-aimés, est-ce que vous croyez que c'est pour rien? Et tout ce qui se passe dans ces films, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La légèreté dans le couple. La légèreté dans la vie du couple. Dans les relations. Quand tu regardes tous les films que tu regardes, toutes les musiques que tu écoutes, ça t'édifie en quoi? Quand tu es face à ta cigarette du matin, quand tu es face à ton verre du soir, face à l'apéro, ça t'édifie en quoi? Est-ce que ton apéro, ta cigarette, ton film te rapproche de ton Dieu? Bien-aimé, tu es une créature, tu as un créateur. Un jour, la Bible déclare, chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait de sa vie, en bien ou en mal. En bien ou en mal. Et face à ces paroles, bien-aimés, ça ne vous effraie pas? Daniel a compris ces choses. Malgré à Babylone, Babylone qui représente ces mondes, Babylone qui représente l'influence technologique, Babylone qui représente les autorités de ces mondes, Babylone qui représente, bref, ces mondes. Daniel et ses 4 compagnons, ils sont restés fidèles, craignant Dieu. Craignant Dieu. Regarde juste une petite aiguille avec un seringue. Regarde comment ça nous fait trembler. Tout le monde, ah, vaccin, ah, 666, ah, vaccin, ah. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Daniel n'a pas spéculé. Daniel n'a pas entendu ce que ses compagnons lui ont dit. Daniel a entendu ce que Dieu lui a dit. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Face à tout ce qui se passe. Vous entendez un prophète? Vous entendrez longtemps. Le prophète, c'est toi. Ta vie t'appartient, ta vie n'appartient pas au prophète. Le premier prophète de ta vie, c'est toi. Qu'est-ce que ton Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Et bien aimé, je disais, tous ces événements, se sont déjà accomplis. Et nous sommes dans les temps des nations. Et c'est dans les temps des nations où il y aura catastrophe, où il y aura les événements scatologiques. C'est dans les temps de la fin. Nous sommes à ce temps-là. La Colosse a été déjà détruite. Elle est en miettes. Elle est en miettes. Un serpent qu'on a coupé la tête, il nous fait peur.
Il nous fait peur. Vous savez pourquoi les événements de ce monde font peur aux enfants de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Quelqu'un qui a Christ en lui, et il a l'espérance de la gloire, il ne peut pas trembler devant le vaccin du coronavirus. Il ne peut pas trembler devant les événements qui passent. Il se prépare à accueillir son époux. Ces événements-là lui rapprochent de ce que l'époux a dit. Il dit seulement oui et amen. Viens l'époux. Viens l'époux. Mais aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse lorsqu'on parle contre ces vaccins, lorsqu'on parle contre le coronavirus, c'est ça qui nous intéresse. Mais bien aimé, oui, tout n'est pas clair. Mais cela ne doit pas nous faire trembler. Cela ne doit pas nous faire perdre espoir. Dieu ne peut pas, même s'il nous laissait qu'on nous mette ces vaccins, Dieu est plus fort et plus grand que ces vaccins. Dieu est plus fort. Vous verrez au chapitre 3, il va laisser Daniel dans la il va laisser les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Les compagnons de Daniel vont se retrouver dans la fournaise ardente. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. À qui tu mets ta confiance? En qui tu as placé ta confiance? 4 jeunes hommes de moins de 20 ans, ils ont placé leur confiance à Dieu. Toi, tu as déjà plus de 30 ans, plus de 40 ans, 50 ans. À qui tu as mis ta confiance? Daniel et ses compagnons ne sont pas plus que nous. D'ailleurs, ils n'avaient pas la Bible. Voilà l'avantage que tu as. Et ils n'avaient pas la vision selon le roi, je ne sais pas, le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre. Ils n'avaient pas ça. Mais nous avons tout. C'est-à-dire, nous avons les témoignages. Nous avons les témoignages. Et ces témoignages sont transmis par Dieu. Bien aimé, vous savez, lorsque nous ne croyons pas la parole de Dieu, nous prenons Dieu pour menteur. Regarde ce Dieu-là, c'est un menteur. Il pense que lui, il peut nous protéger contre le coronavirus. Il pense que si on nous met les vaccins là, ça ne va rien faire. Déjà, il y a 6 et 10 morts. Ah! Bien aimé, le problème n'est pas dans le vaccin. Le problème est que comment toi, étant qu'enfant de Dieu, comment analyses-tu les événements qui se passent actuellement dans le monde? Nous vivons comme si on est sûr et certain que l'année 2021, on va la finir. Sûr et certain, parce que j'ai payé ma facture de souffle et de vie, j'ai payé mes droits, j'ai payé mon assurance, coûte que coûte. Je pense à 2022. Est-ce que j'aurai l'argent pour acheter ma vie en 2022? Parce que, oui, malgré qu'on est en confinement, il y a eu des gens qui ont fait les actions de grâce, soi-disant. Ils ont déjà payé, ils ont déjà donné. Et je ne suis pas contre les actions de grâce, bien-aimés. Mais si nous allons dans cette optique, c'est parce que Dieu a gardé, parce que Dieu a fait, je lui donne. Bien-aimé, ce n'est plus une libéralité, c'est une contrainte. Ça devient une contrainte. Et la Bible dit que personne ne donne avec contrainte. Que personne ne donne avec contrainte. Je voudrais nous dire, nous, serviteurs de Dieu, lorsque nous avons ouvert cette enveloppe et que nous avons trouvé 10 € à l'intérieur, quelle était notre attitude? Quelle était notre attitude? Si vraiment c'est une action de grâce, je ne suis pas là. Bien-aimé, je voudrais nous interpeller ce matin
par rapport à ces livres de Daniel. Je pourrais même dire, si ça sera ma dernière prédication, qu'il plaise à Dieu. Les livres de Daniel, je vais aller avec jusqu'à dans les livres d'Apocalypse. Et les sujets que nous sommes en train de développer dans la semaine, je vais m'atteler là-dessus lorsque j'atteindrai les livres d'Apocalypse. Je me suis décidé de prêcher les livres de Daniel. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Je crois qu'il n'y a que 12 chapitres. Et ça va aller vite. Et nous allons l'associer à un moment donné avec Apocalypse. Et nous verrons ce que Dieu nous dira. Je compte sur vous, bien-aimés. Nous sommes au temps des nations. Que rien ne vous effraie. Ne soyez pas étonnés face à ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre force. Daniel ne s'est pas inquiété lorsqu'on lui a dit, il était parmi les condamnés à mort. Il a demandé seulement dérogation parce qu'il avait confiance à son Dieu. Il ne s'en est pas enorgueilli. Il n'a pas dit, combat dans le stade. Trouvez-moi ces catchers ou qui. Non. Avec humilité, bien-aimé. Ne montrez pas le doigt aux autres. Non, Daniel n'a pas fait cela. Avec humilité, sachant que tout nous vient de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a rien de ce que j'ai, je ne l'ai pas reçu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Restez constants, bien-aimés. Cherchons la face de Dieu. Soyons objectifs. Servir Dieu n'exclut pas de bien s'habiller, n'exclut pas de bien manger, n'exclut pas de se faire plaisir d'aller en vacances. Être serviteur ou enfant de Dieu n'exclut pas de se faire plaisir dans certaines choses. Être enfant de Dieu, bien-aimé, je pense que c'est le top des tops. C'est le top des tops. Moi, je préfère être enfant de Dieu qu'être le prince William. Je préfère. Je suis enfant de Dieu dans mon coin, je n'ai pas de paparazzi, je fais ma vie, je fais tranquillement, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je ne cherche pas... Non, je cherche à faire connaître Jésus, pas moi. Pas moi. Pas moi. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Serviteurs de Dieu, nous cherchons non pas des âmes, mais nous cherchons des supporters. Les gens qui vont nous supporter. Enfants de Dieu, nous fuyons des failles. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il va? Non, ce n'est pas enfant de Dieu, ça, bien-aimé. Un enfant de Dieu est prudent et sage. Un enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu n'agit pas comme tout le monde. J'aime l'une des paroles que Jésus nous a laissées. Il a dit, soyons prudents comme les serpents. Prudents comme les serpents. Cet animal que beaucoup ont peur. Mais le Seigneur a trouvé en cet animal quelque chose qui devrait nous servir, la prudence. Moi, j'ai déjà vu un serpent. Je l'ai déjà côtoyé de près. Je dis, il est tellement prudent. Le serpent, il bouge sa tête toutes les secondes. Il est comme ça. Il regarde qu'est-ce qui se passe autour de lui. Les événements qui se passent aujourd'hui. Cherchons la lecture. Cherchons à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers du coronavirus. Au travers de tous ces scandales. Au travers de tous ces confinements, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quel est le message que Dieu veut nous transmettre derrière ces situations? Essaie de départir ton temps, d'être équilibré. Dieu ne te parlera pas, bien-aimé, si tu n'as pas une communion intense. Je ne parle pas seulement de la prière. La communion, c'est lorsque ton esprit est dans la présence de Dieu.
ton esprit. Que les dieux de paix vous gardent irréprochables, corps, âme et esprit. Si tu remplis ton corps des haricots, remplis aussi ton esprit des haricots. Si tu remplis ton corps des vidéos banales, remplis aussi ton esprit des vidéos banales. Que les dieux de paix vous gardent irréprochables. Irréprochables. Ici chez moi, j'ai toujours dit, tous les stars que vous regardez, tous ces stars, ils ont déjà gagné leur vie. Déjà. J'ai dit ça à mes enfants. Vous êtes encore à l'école, vous les regardez, et ils ont déjà fait leur vie, c'est leur vie. Mais vous, vous n'avez encore rien fait. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense que cette synthèse nous fera entrer dans le vif du sujet. Je pense que chacun de nous comprendra les livres de Daniel. Et lorsqu'on commence à comprendre les livres de Daniel, on se prépare à la venue de Dieu. Et si on n'a pas compris les livres de Daniel, bien aimé, on ne pourra comprendre les livres d'Apocalypse. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière.